Alors, je suis en compagnie de Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. Alors, comme première question, Nathalie, le programme de bourse Loto-Québec est dédié aux athlètes qui vivent avec un handicap. Quel est, d'après vous, l'impact de ce genre de bourse dans leur progression? Bien, ça a un gros impact parce que, premièrement, c'est jamais tous les frais qui sont couverts par l'association, la fédération. Puis surtout pour les débutants, là, la relève, ils n'ont pas de brevet encore, ils n'ont pas fait leurs preuves, fait qu'ils ont, justement, ils n'ont pas le droit à ces brevets-là. Fait que ça leur donne un coup de main pour arriver plus haut, plus vite, un petit peu. Puis ça les décourage pas au niveau financier parce que malheureusement encore en 2013, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec un handicap qui n'ont pas beaucoup d'argent. Fait que ça fait toute la différence entre pouvoir aller t'entraîner plus, avoir de l'équipement sportif spécialisé au lieu de patenter des choses des fois. Dis-moi, parmi les 15 récipiendaires cette année, il y a 3 boursiers d'entier-relève qui sont âgés entre 19 et 25 ans. Comment recrutez-vous ces jeunes athlètes pour la pratique d'un sport paralympique? Souvent du bouche à oreille. Comme exemple, Sabrina, elle travaille avec Bruno Haché, qui a déjà été boursier aussi avec la Palestre. Bruno, au travail, il parlait de goalball à Sabrina, puis là, ben, elle est venue essayer. En général, c'est surtout ça. C'est vraiment le bouche à oreille quand on fait des initiations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec un handicap, mais on ne sait pas où ils sont. Fait que, puis, même si je mets une annonce dans le journal, ils ne pourront pas vraiment le lire, là. Fait que... Alors, c'est le grand défi de les rejoindre finalement. Et je pense qu'avec le défi sportif Altergo, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, beaucoup plus là, des sports paralympiques. Ça a sûrement une bonne influence. Bien, j'espère. J'espère. Bien, au départ, c'est aux parents que j'aimerais dire emmenez-les faire du sport, vos jeunes. Montrez-leur à patiner, montrez-leur à nager, montrez-leur à skier. Il y a, dans le cas du handicap visuel, qu'il soit partiel ou total, à part les sports en 3 dimensions où c'est le moineau du badminton qui se promène, le ballon de volleyball, tu sais, tout ce qui est dans les airs, on ne peut pas vraiment le faire, mais nager, faire du canot, faire de la randonnée pédestre, de l'escalade, du ski de fond, du ski alpin, du patin, du goalball, du judo, il y a plein de choses qu'on peut... Excusez-moi, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est des initiés très jeunes pour qu'ils aient le goût, parce que pour eux aussi, le rêve paralympique est accessible, là.